Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer votre logo en 5 minutes avec une plateforme appelée Design Evo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur de bureau et commencer la présentation. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte de la plateforme appelée Design Evo. Design Evo nous permet de créer des logos. Alors si vous êtes propriétaire d'une petite ou moyenne entreprise et vous voulez créer un logo pour votre entreprise, pas de souci, c'est une solution idéale. Au fait, si j'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est par rapport à la facilité de l'utilisation de ce logiciel. Alors, tout le monde peut l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'être un grand informaticien ou avoir des connaissances spéciales dans le domaine du design avant de l'utiliser. Alors, c'est vraiment pour les débutants. Alors, pour commencer, permettez-moi d'ouvrir mon navigateur. Et pour le but de notre vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Le voici. Alors pour accéder à l'interface du logiciel, dans ma barre d'adresse ici, je vais saisir designevo.com et je valide. Nous voici sur l'interface de Design Evo. Et comme je vous le disais, il nous permet de créer les logos. Okay. Permettez-moi de mettre ceci en français pour que vous puissiez mieux me suivre. Parfait. OK. Alors, vous pouvez créer des logos personnalisés avec Design Evo. Et ils ont un forfait gratuit et ils ont aussi des forfaits payants. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons utiliser leur forfait gratuit. Alors, c'est très simple. L'interface consiste des icônes, des tests, des formes et des arrière-plans. Alors, il suffit simplement de tirer, déposer, remplacer les éléments, éditer le test et c'est fini. Vous avez votre logo. Ils ont plusieurs modèles aussi que vous pouvez choisir directement et personnaliser. Ou encore créer vos conceptions à zéro. Okay? Alors, si vous êtes un propriétaire d'entreprise, c'est un endroit idéal de venir et commencer avec la conception de vos logos. OK. Alors, pour commencer, nous allons nous inscrire. Et pour s'inscrire, c'est simple. Nous allons simplement sur le bouton s'inscrire ici. Et nous pouvons nous inscrire avec une adresse email ou avec notre compte Facebook ou encore notre compte Google. Pour le but de notre vidéo aujourd'hui, nous allons continuer avec notre compte Google. Et maintenant, je peux choisir le compte lié à mon navigateur. Dans notre cas, aujourd'hui, c'est montogo.net2030@gmail.com. OK, et ça c'est seulement un petit sondage pour voir comment je compte utiliser le logiciel. OK, alors comme ceci c'est simplement une vidéo d'exemple, moi je vais aller sur indépendant et je vais choisir consultant comme mon rôle. OK, je peux maintenant confirmer. OK, un courrier me serait envoyé et je peux aller dans ma boîte de réception ici et valider mon compte. OK, alors je vais l'ouvrir. OK, alors voici le mot de passe provisoire qu'ils m'ont donné et ça, je vais changer ça après cette vidéo. Comme c'est seulement un exemple, je vous le montre pour le moment. OK, alors c'est bon. Ce qui veut dire que mon compte est à présent actif. Et si je retournais ici, vous voyez que je suis déjà dans mon compte. OK, si tel n'était pas le cas, je pouvais aller sur se connecter et puis rentrer mon adresse email que
j'ai utilisé pour ouvrir le compte, c'est-à-dire celui-ci, et aussi rentrer le mot de passe provisoire qu'ils m'ont envoyé, et c'est tout. Ok, mais nous sommes déjà dans notre compte. Ok, c'est bon. Alors à partir d'ici, si j'allais sur mon profil, je peux éditer mon compte, changer les paramètres comme les langues, les logos et autres si je le souhaitais. Ok. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la création de logos. Alors pour commencer, je vais aller sur créer un logo. Parfait. OK. Alors, il y a plusieurs modèles, comme vous le voyez, ou encore je pouvais commencer à zéro et ouvrir une page vierge et créer, éditer tout, ou encore parcourir la liste des modèles ici. Les modèles sont arrangés par catégorie. Alors, il y a abstrait, animal et animaux de compagnie, non, automobile. Ok, business, lettres. Ok, alors il y a tout ça ici. Dépendant de ce que vous voulez faire, vous pouvez filtrer et choisir ce qui correspond. Ou encore aller directement ici et chercher dans leur base de données. Alors vous voyez, ils ont plus de 10 000 modèles que vous pouvez utiliser gratuitement pour commencer. Alors par exemple, si moi j'allais ici, je faisais une petite recherche, par exemple, si je cherchais restaurant. Okay. Si je cherche restaurant, alors il va filtrer la liste des modèles que je peux utiliser pour créer un logo de restaurant. Ceci, c'est simplement pour vous guider. Alors, si vous savez déjà ce que vous êtes en train de faire, pas de souci, vous pouvez créer la page vierge et tirer les éléments vous-même. Mais si c'est votre première fois, voici un bon endroit pour commencer. Alors, quand il a filtré pour les restaurants, voici ce qu'il me propose ici. Alors, je peux les parcourir et choisir un. Et ne vous dérangez pas parce que tout ce que vous voyez ici, bien sûr, vous pouvez les personnaliser à votre manière. Okay. Alors, pour exemple, moi, je vais choisir celui-ci et nous allons apprendre comment nous pouvons le personnaliser et utiliser les outils disponibles dans le logiciel. Alors, si vous avez trouvé quelque chose comme ça, vous pouvez simplement aller sur personnaliser ou encore si vous voulez, vous pouvez cliquer sur un similaire et il va encore chercher dans la base de données les logos qui ressemblent à celui que vous avez choisi. Mais nous allons continuer et on va cliquer sur personnaliser pour modifier ce modèle. Parfait. Alors, voici l'interface de conception des logos dans Design Evo. Avant qu'on ne continue, permettez-moi de vous expliquer brièvement les onglets ici. Le premier que vous voyez ici, c'est les icônes. Alors, si j'allais là-bas, vous allez voir qu'il y a toutes sortes d'éléments ici que je peux tirer et déposer et servir d'illustration sur mon logo. Et si je trouve quelque chose ici, en même temps, ça aussi sont des catégories. Alors, par exemple, si je prenais food ou encore repas, vous allez voir qu'il va encore il va les filtrer et me donner toute une liste d'éléments des repas que je peux utiliser et illustrer mon logo, ok, et ainsi de suite. Alors, tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vous dis simplement que ces informations sont ici et vous pouvez venir les filtrer et trouver les éléments utiles pour la conception de votre logo. Design Evo, en fait, ne fait que les logos. Okay? Alors, c'est leur spécialité. Il y a plusieurs autres solutions en ligne pour faire vos conceptions graphiques. Mais si c'est uniquement le logo que vous voulez dessiner, vous pouvez venir ici. Ils ont tous ces éléments que vous pouvez utiliser. Alors, si nous quittons l'onglet des icônes, nous allons aller maintenant sur l'onglet des tests. Okay? Et à partir d'ici, vous pouvez choisir tout type de police et les utiliser soit pour modifier ce qui existe ou encore pour écrire votre nouveau test. Vous voyez, alors il y a tous ces éléments ici. Et si nous descendons vers les formes, vous allez voir que vous pouvez insérer les cadres, les cercles, les lignes. Alors il y a tout ceci ici et bien sûr vous pouvez aussi modifier leur couleur si vous les déplacez.
Et sur le dernier onglet ici, c'est l'arrière-plan. Alors avec l'arrière-plan, vous pouvez décider quel arrière-plan donner à votre dessin. Par exemple, si je cliquais ceci, vous allez voir que la couleur de l'arrière-plan est modifiée. Ok. Alors tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vous dis simplement que ces éléments sont ici et vous pouvez les essayer. Et si vous ne voulez pas avoir d'arrière-plan sur votre dessin, vous pouvez toutefois utiliser le fond transparent. Ainsi, vous pouvez déplacer le logo et le mettre sur n'importe quel document et le logo va prendre automatiquement la couleur de la page. Alors, par exemple, si j'allais sur fond transparent ici, vous allez voir que le bleu que j'ai choisi ici va disparaître. Alors, je vais retourner, vous allez voir. Vous voyez? OK. Alors, voici les éléments qui sont disponibles dans le logiciel. Et vous pouvez les utiliser pour modifier l'aperçu de votre dessin. OK. Alors, ce que nous allons faire, nous allons retourner sur les icônes et nous allons passer à la personnalisation de ce logo ici. OK. Alors, si je retourne sur l'icône, je pourrais toutefois conserver cette photo ou la remplacer, mais nous allons peut-être commencer en la conservant. OK, mais nous pouvons aussi la modifier comme nous souhaitons. Par exemple, si je voulais changer la couleur de ce bonhomme ici, c'est simple. Je clique là-dessus. Vous voyez qu'aussitôt que j'ai cliqué, il y a eu un autre menu qui apparaît ici. Et si vous voyez, il y a 3 couleurs. Les 3 couleurs que vous voyez ici, au fait, ce sont les 3 couleurs disponibles sur cette photo. Alors, si je voulais, je peux les remplacer. Supposez, je vais remplacer la couleur de la peau de ce bonhomme. Alors, je clique sur la couleur comme ceci et je choisis celle qui me convient. Et peut-être si je choisissais celle-ci, vous avez vu que la couleur de sa peau a changé. Vous voyez? OK, je peux aussi changer la couleur de son chapeau, ainsi de suite. OK, c'est simplement de venir ici, définir la couleur et la remplacer. OK, et comme vous voyez, bon, il y a aussi ce cercle derrière lui ici. Si vous voulez déplacer un élément, c'est simple, vous cliquez là-dessus. Vous voyez que ça peut bouger partout. Vous voyez, je pouvais supprimer celui-ci en le sélectionnant ainsi et en allant sur supprimer ou encore le modifier. Alors, supposez que je voulais modifier celui-ci, la même chose. Je viens ici, et puis je clique sur couleur et je peux choisir une autre couleur. Pour moi, je vais choisir le rouge et on va voir. OK. Alors, je peux maintenant cliquer sur mon bonhomme et je peux le déposer dans le cercle si je souhaitais. Je pouvais aussi le tirer pour l'agrandir ou encore le rétrécir. OK. Maintenant, je vais donner un nom à notre logo et vous voyez ici Company Name. Ceci n'est simplement qu'un exemple. Alors, pour modifier cet exemple, c'est très simple. Je vais cliquer là-dessus et automatiquement que je clique là-dessus, vous voyez que en me servant de mon clavier, je peux supprimer le test précédent et le remplacer avec mon propre test. Alors moi, je vais l'appeler Bon Goût. OK. Alors moi, je appelle mon restaurant Bon Goût, vous voyez. Et je peux aussi modifier le slogan en bas ici. Et moi, je vais écrire... OK, venez curieux, partez heureux. OK, alors c'est mon slogan et c'est mon titre. Alors ça, c'est déjà bon, je pouvais l'utiliser, mais peut-être je vais faire quelques modifications ici pour embellir le test. Alors par exemple, si je cliquais encore le titre ici, je peux venir à partir d'ici et le modifier, vous voyez. Ou encore, si j'allais sous test, je peux maintenant aller, si ce sont l'écriture classique, ou encore je peux aller sous art ici et choisir une écriture ici et l'appliquer. Par exemple, si je prenais ceci, vous voyez. Alors c'est tout, vous voyez, c'est appliqué Bon Goût. OK. Et je peux aussi le tirer pour l'agrandir si je souhaite. OK, je peux faire la même chose ici. Si je voulais, je vais remplacer l'écriture ici. Je peux le faire avec les écritures classiques. Par exemple, si je prends celui-ci, d'abord je sélectionne le texte que je vais modifier et je viens ici. OK, vous voyez que c'est modifié. Et si ça ne me plaît pas de ceci, vous voyez les 2 boutons ici. Vous pouvez utiliser celui-ci pour annuler la modification que vous venez de faire
ou encore utiliser celui-ci pour le rétablir. Ok. Alors si je faisais annuler, vous allez voir que le changement d'écriture ici serait parti. Ok, c'est bon. Et si je retourne sous art, peut-être je peux trouver autre chose. Ok, ce qui est important, c'est que vous prenez soin de sélectionner le texte que vous voulez modifier. Vous voyez, et si je prenais celui-ci, par exemple, vous voyez que ça a changé. Ok, ce ne sont que des exemples que je suis en train de faire uniquement pour vous montrer que c'est possible. Alors, on a utilisé les tests. Alors, il y a plusieurs fonds ici. Je ne peux pas vraiment les utiliser tous, mais je vous dis uniquement que ces fonds sont ici et vous pouvez les appliquer dans vos dessins. Alors, si je descendais sur les formes, ok, je ne vais pas les utiliser, mais supposez que je voulais les utiliser, c'est simple. Par exemple, celui que j'avais mis ici, vous voyez, c'est le cercle rouge. Si je voulais, je pouvais le supprimer, c'est un exemple. Et maintenant, je peux mettre autre chose. Par exemple, si je tirais celui-ci, vous voyez, je le dépose et je peux l'agrandir comme je voulais. Et je peux aussi remplacer sa couleur, vous voyez. Je peux peut-être le remettre en rouge, vous voyez. Et je peux l'agrandir comme je voulais. Et suffisamment le retirer, le déposer là où je veux. Et je peux, comme vous voyez ici, vous allez remarquer que cet élément est maintenant au-dessus de la photo. Or, je voulais mettre la photo au-dessus de l'élément. Alors, c'est simple. Il suffit simplement de cliquer sur l'élément, vous voyez, ici, comme ceci. Et vous allez ici, vous voyez, le câble, et vous cliquez là-dessus. Et vous pouvez maintenant indiquer si vous voulez l'envoyer soit en avant, soit en arrière. Alors, dans notre cas ici, je vais l'envoyer en arrière. Vous voyez qu'il est maintenant envoyé vers l'arrière. Et je peux tirer la photo et déposer là-dessus. Vous voyez. Alors, ce ne sont que des exemples. Au fait, je ne fais pas grand-chose aujourd'hui. Je vous dis simplement que tous ces éléments sont ici et vous pouvez les essayer. Par exemple, maintenant que si vous voulez sélectionner deux éléments à la fois, c'est simple, vous voyez ici, il y a la photo et il y a le fond là-bas. Si vous voulez les sélectionner en même temps, il suffit simplement de cliquer, garder, enfoncer, tirer votre souris pour les sélectionner. Et maintenant que c'est sélectionné, vous pouvez les bouger ensemble, ok? Vous pouvez le faire avec les graphiques, comme vous pouvez aussi le faire avec le test, ok? Alright. Et ça, c'est l'alignement, ok? Alors, vous pouvez, quand c'est sélectionné comme ceci, vous pouvez décider où est-ce que vous voulez les aligner, vous voyez? Alors, au fur et à mesure que j'utilise ici, vous voyez que ça se déplace, vous voyez? Ok, c'est très simple. Je ne fais que vous montrer les exemples de comment vous pouvez utiliser ceci. Et si vous avez fait des modifications, c'est avancé, mais vous vous rappelez que ce que vous aviez avant est mieux que ce que vous avez maintenant. Alors c'est simple, vous pouvez retourner sur annuler et en retournant pas à pas, vous pouvez reverser vos changements jusqu'à ce que vous ne retournez sur l'initial, ok? Et de la même manière, vous pouvez sélectionner et l'agrandir comme je vous l'expliquais, ok? Vous voyez? Alors ceci n'est qu'un exemple franchement et c'est à vous de venir et puis essayer et voir comment vous pouvez utiliser votre logiciel. Alors maintenant que nous avons fini la conception de notre logiciel, on peut faire l'aperçu pour que vous voyez comment ça va apparaître si vous mettez ça soit sur une carte de visite ou bien sur l'entête d'une lettre. Alors si je vais sur aperçu, ok. Alors mes amis, voici comment notre logo s'affiche. Alors si j'avais fait une carte de visite et utilisé ce logo que nous avons confectionné en 5 minutes, voici ce que ça allait donner. Et voici ça en noir ici. Et voici ça en tête, ok? Alors franchement, ce logiciel est très simple à utiliser. C'est pourquoi j'ai tenu à faire la vidéo aujourd'hui. Si vous êtes propriétaire d'entreprise, l'essentiel est d'avoir un ordinateur à côté de vous, une connexion Internet. Vous pouvez aller en ligne et utiliser ce logiciel pour vous concevoir vos logos. Ok, alors si je fermais ceci, on peut toutefois aller et télécharger, mais on va aussi visiter le dernier onglet ici, c'est-à-dire celui des arrière-plans. Alors si je cliquais là-dessus ici, vous voyez pour le moment j'ai sélectionné l'arrière-plan transparent. C'est pourquoi quand j'ai fait l'aperçu, vous avez vu que ça s'est adapté au document, ok? Et vous pouvez aussi choisir une couleur d'arrière-plan, vous voyez? Ok, alors tout dépend de là où vous voulez utiliser votre travail.
Mais généralement, je vous conseillerais de le faire sur un arrière-plan transparent pour que ça soit plus adaptable sur toutes les surfaces. Mais maintenant, voilà que j'ai changé ça à jaune. Vous voyez maintenant que quand je fais l'aperçu, vous voyez que l'arrière-plan est en jaune. Ok. Alors, ce sont des petits trucs comme ça que vous pouvez jouer avec pour voir comment vous pouvez utiliser ce logiciel. Ok. Alright. Alors, c'est bon. Je pense que vous avez vu assez d'exemples. Alors, si je retourne sur le fond transparent, vous allez voir que la couleur verte va partir et ça serait blanc. Au fait, le blanc que vous voyez ici, au fait, ce n'est pas la couleur blanche, mais c'est plutôt un fond transparent. Ce qui veut dire que si vous le mettez sur n'importe quel document, ça va prendre la couleur du document. C'est tout. Ok, maintenant, si vous avez fini et vous voulez maintenant utiliser votre logo, alors vous pouvez aller sur télécharger. Ok, alors nous allons maintenant cliquer sur télécharger. Ok, parfait. Alors, pour télécharger ce logo créé à partir de Design Evo, vous pouvez le faire avec leur version gratuite. Et la version gratuite, au fait, vous donne un logo de basse résolution. Ok. Alors, ce n'est pas grave si vous voulez uniquement faire des trucs pour les publications en ligne et autres, ou encore les petits logos sur les entêtes des lettres et autres. Ce n'est pas du tout grave. Vous pouvez utiliser cette résolution, ça serait parfait. Mais par contre, si vous voulez faire des grandes impressions, corps, par exemple, imprimer sur des bâches et autres, ce qui serait très grand, alors vous avez besoin d'une résolution de grande taille. Ok. Et comme vous voyez ici, vous pouvez passer à la version premium. Et dans ce cas, vous pouvez utiliser les résolutions jusqu'à 5000 pixels. Ça, c'est très grand. Ok. Alors, pour passer à leur version premium, voici leurs options. Ils ont deux options. Ils ont le basique et le plus. Ok. Et pour le basique, normalement, vous pouvez le faire pour $24,99 et le plus, c'est à $49,99. Alors, si vous êtes prêt, vous pouvez simplement cliquer sur choisir et à payer avec votre carte de crédit. Et c'est tout. Vous pouvez revenir maintenant et télécharger en haute définition. Mais avant de faire cette vidéo, aujourd'hui, j'ai contacté les propriétaires de cette plateforme, c'est-à-dire Design Evo. Et dans notre discussion, ils ont proposé une remise de 30% aux téléspectateurs de notre chaîne YouTube Montogo.net. Alors, si vous êtes en train de suivre cette vidéo et vous pensez que ce logiciel vous est utile et vous allez l'utiliser avec leur version premium, alors vous pouvez venir ici maintenant et quand vous allez choisir un bouquet, par exemple celui-ci, ok, sur cette page de commande, avant de mettre les informations de votre carte de crédit, okay, d'ailleurs voici le montant. Alors, avant de mettre les informations de votre carte de crédit, vous pouvez aller directement sur, vous avez un coupon. Et dans la section du coupon ici, vous allez saisir en Togo. Ok, mon Togo comme ceci, vous voyez. Et quand j'applique ceci, vous allez voir que vous allez obtenir une remise de 30%. Vous voyez, alors au lieu de $24,99, appliquons le coupon, vous allez voir que c'est descendu jusqu'à $17,49. Alors eux, c'est leur contribution pour nous aider sur cette chaîne. Alors si vous nous suivez aujourd'hui et vous pensez que ce logiciel vous est utile, vous pouvez et vous voulez passer à la version premium, n'oubliez pas d'appliquer le coupon Montogo et vous aurez une remise de 30%. Ok. Alright, mais comme ceci c'est simplement une vidéo d'illustration aujourd'hui, nous n'allons pas acheter. Alors on va retourner sur la page précédente et télécharger avec la version gratuite. Alors si je retourne sur le précédent, ok. Alors nous allons avancer et télécharger gratuitement, ok, notre logo. Alors si je clique ici, ok, et comme c'est la version gratuite, il demande aussi que vous partagez votre travail sur vos réseaux sociaux pour encourager les autres aussi à l'utiliser. Télécharger et accepter. Ok, alors voici le téléchargement qui est fait ici et je peux cliquer pour l'ouvrir dans son dossier. Ok. Ok, voilà. Alors, ça va être téléchargé en un fichier, un dossier compressé ou encore un zip. Et c'est simple, vous pouvez simplement cliquer droit et maintenant aller sur Extraire tout pour décompresser.
voyez, et maintenant vous pouvez choisir là où vous voulez décompresser le dossier. Et moi je vais garder tout directement ici. Alors je fais extraire tout. Ok, c'est ça. Alors voici le dossier maintenant. Pourquoi c'est un dossier? C'est parce qu'il y a plusieurs éléments dedans. Alors nous allons les ouvrir et voir. Ok, c'est ça. Ok, permettez-moi de changer ceci. Ok, c'est ça. Alors voici nos dessins. Et comme vous voyez ici, c'est le dessin en JPEG. Alors je peux l'ouvrir, vous allez voir. C'est ça. Ok. Alors vous voyez, vous pouvez l'utiliser dans les documents, ok, comme les en-têtes, les cartes de visite, vos sites web et autres. C'est déjà bon, vous voyez. Ok. Alors c'est ça. Et ça, c'est la même chose, mais plutôt en version fichier PNG. Alors je peux aussi l'ouvrir. Alors dépendant de là où vous voulez l'utiliser, vous pouvez choisir le fichier qui vous arrange, c'est tout. Ok. Alright. Alors c'est ça. Et ici, c'est leur crédit, c'est-à-dire leur remerciement, comme c'est un service gratuit. Ok. Alors vous pouvez lire et aussi prendre soin de partager vos dessins sur les réseaux sociaux comme indiqué. Ok, c'est tout. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai présenté la plateforme appelée Design Evo, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.